la sorcellerie. Je détruis tout ce qui est plan du diable dans ma famille, dans nos familles, dans le nom de Jésus. Que tous les plans du diable soient renversés. Que tous les plans du diable soient renversés. Que tous les plans de l'ennemi soient renversés. Que tous les plans de l'ennemi soient détruits. Que tous les plans de l'ennemi soient, oh alléluia, consumés par le feu. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous bénissons nos familles. Nous bénissons nos familles. Nous détruisons les esprits de pauvreté, de disette. Oh, des querelles, des disputes. Nous détruisons cela dans le nom de Jésus. Oh, nous proclamons la paix, la joie. Nous proclamons l'amour. Oh, alléluia, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oh, alléluia. Dans le nom de Jésus, Yamarabozia. Ekanderebozia bosh. Yenderebosi nerebosh. Yenderebosh. Koramana. Koramana. Korabashanda. Korababoshanda. Koraboshanda. Korababoshanda rabosh. Koraboshanda. Koraboshanda. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous renversons les puissances, les autorités, les dominations, les principautés, les forces des ténèbres, tout ce qui combat nos familles. Ramazia, Robo Shandara, Rebabo Shanda, Robo Shanda, Yoko Rabosha, Yenda Rabosha, Yenda Rababosha. Ekarababoshende, Endarabazia boshanda, Ekondoroboshanda. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom des miracles, le nom de Jésus, que le feu s'allume, que le feu s'allume. Yokarabazia babosha, que le feu s'allume, que le feu s'allume. Santarababosha. Yandarababosha, Ekanderebosha, Yendarabazia bakota. Que le feu s'allume, que le feu s'allume. Yobarabashanda, Yokondoroboshanda, Yendarabazia bosha. Oh Rabazakaya babosha. Dans le nom de Jésus, que le feu s'allume dans le nom de Jésus. Que le feu s'allume dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Yandarababosha, Yandarabosha, Yandarabosha, Yanderebosha, Yokoramanasha, Yekanderebosha, Yandarabosha, Yokondarabosha. Dans le nom de Jésus, que ça s'allume, que ça s'allume. Korabababosha. Koramanamana, Koramana, Korababosh, Koramana, Koramanamanasha, Korababosh, Korababosh, Koramana, Koramana, Koramanamana. Rababosh, Rababosh. Merci. Prie pour la parole de ce soir, que Dieu te parle, que le Seigneur se révèle à toi. Que le Seigneur se manifeste à toi. Que le Seigneur bénisse des familles au travers de toi. Dans le nom de Jésus, nous prions. Vas-y, prie. Prie. Merci Jésus. Père, nous voulons t'écouter, nous voulons t'entendre. Parle-nous, Saint-Esprit. Parle-nous, le Dieu de la Bible. Parle-nous, le Dieu des possibilités illimitées. Parle-nous, celui qui vit éternellement. Celui qui dit un mot, la chose arrive. Celui qui étend sa main, il se passe des choses. Le Dieu en qui nous avons cru, le Dieu de notre foi. Le Dieu des miracles, des possibilités illimitées.
Viens changer, oh, alléluia, et affecter nos destinées, affecter nos vies, affecter nos lendemains au travers de ta parole. Ta parole est la vie. Ta parole, oh Dieu, contient en elle l'esprit et la vie. Laisse, Seigneur Dieu, que des paroles proviennent de toi comme des lettres envoyées de cieux pour sauver, alléluia, des familles, pour anéantir les règnes du diable. Oh, alléluia, pour affecter des destinées dans le nom de Jésus. Nous voulons t'écouter, Adonai. Nous voulons t'écouter, les dieux de ma foi, dans le nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Merci d'acclamer Jésus. Merci, Seigneur. C'est Jésus que tu as acclamé là. C'est Jésus. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un roi, ce n'est pas un président. Mais c'est Jésus que tu acclames. Komarabosha. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Mesdames et messieurs, bonsoir. Laisse que Dieu te fasse du bien ce soir. Dis bonsoir à ton voisin tout en respectant les gestes barrières. Dis bonsoir, dis bonjour. Souhaite la bienvenue, une parole de grâce, une parole d'amour. Que Dieu vous bénisse, nous pouvons nous asseoir. Si tu peux partager rapidement dans les réseaux sociaux. Partager dans les médias les cultes de ce soir. Tu as 30 secondes pour le faire rapidement. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes toujours en train de parler de ces 20 choses qui refroidissent l'amour. C'est un culte de famille ce soir. C'est 20 choses qui refroidissent l'amour dans le couple. Et la servante de Dieu avait commencé à parler de plusieurs choses déjà. De l'avarice, de l'homme avare. Et ce soir, je parlerai des plaintes incessantes, infestes, impestes, des plaintes qui terminent interminables, mais des plaintes qui détruisent l'atmosphère, qui détruisent la convivialité. Il y a des gens qui sont tellement plaintifs qu'ils détruisent l'ambiance de la famille. Et je parlerai aussi de querelles ou disputes. Ce sont des choses qui refroidissent la vie des familles, l'amour même. Il faut très peu pour que la famille se détruise. Ça ne demande pas beaucoup. Pour que l'ambiance des familles se détruise, ça ne demande pas beaucoup. Et vous avez la grâce qu'à l'église, on ne vous parle pas seulement du ciel, mais on te parle aussi comment vivre sur la terre, comment avoir une bonne famille, bien vivre en famille pour mieux préparer le ciel. Parce qu'une mauvaise famille peut te faire rater le ciel. Il y a des gens qui sont devenus athées à cause de ce qu'ils ont vécu dans leur famille. Il y a des gens qui ont décidé de ne plus jamais prier parce que leur papa était diacre, ancien, pasteur, et leur comportement était tellement bizarre que l'enfant a dit ça ne sert à rien. Et ça ne sert à rien de prier. Il y a même des enfants qui ont haï non seulement la fonction du pasteur, mais ils ont haï même l'église. Ils disent l'église, non, l'église c'est ça la famille, ce sont les enfants de notre papa. Nous n'avons pas de père. Parce que beaucoup de gens ont ignoré la vie de famille. D'autres encore ont haï les églises parce que dans les églises où leurs parents sont allés prier, où leurs frères, parlons plus de frères, de cousins, sont allés prier, on leur a parlé de servitude et de beaucoup d'autres choses qui les ont séparés en famille. Et ils voient leurs frères, leurs cousins, leurs cousines,
Ne plus les aimer, ne plus les supporter, les taxant des sorciers, parce que c'est ça qu'ils ont appris à l'église. Mais toi, tu as la grâce d'avoir une bonne église où on peut t'enseigner comment vivre avec la famille et comment créer un climat dans la famille qui vous prépare au ciel. Je pensais que tu allais me donner un amen. N'est-ce pas une grâce? Est-ce que ce n'est pas une grâce? Comment se préparer? Frère, il y a des ambiances en famille qui détruisent, qui préparent les enfants à devenir des bandits de grands chemins. Il y a tellement de disputes. Il fait mauvais de vivre en famille au point que les enfants deviennent des koulouna. Trop de bagarres en famille. L'ambiance est tellement morose que les enfants se sentent mieux dans la rue. Voilà. Voilà pourquoi nous parlons de ces choses, parce que ça va sauver les familles. Ça va aider beaucoup de gens à se relever, à comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des problèmes dans leur famille. Les disputes détruisent beaucoup de choses. Des querelles détruisent beaucoup de choses. Des plaintes, ça détruit beaucoup de choses. Beaucoup de gens se plaignent parce qu'ils sont insatisfaits. On a déjà parlé de ça ici, les éternels insatisfaits. Quoi que tu lui fasses, quoi que tu fasses de bien, il attend plus que ça, elle attend plus que ça. Alors que toi tu as donné le meilleur de toi-même, mais lui ne t'encourage pas. Il se plaint toujours. Elle se plaint toujours. Genèse chapitre 30. C'est un passage que vous connaissez. Verset 1. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Imagine-toi dans ta famille, ta propre femme te dit, parce que la rivale donne des enfants, elle a déjà donné 4 garçons, elle n'a pas d'enfants. C'est ça l'histoire de Jacob. Elle voulait épouser Rachel, mais on lui donna premièrement Léa. Donc il se retrouve avec 2 femmes. Mais la femme que tu aimes le plus, quand on aime plus, on souffre plus. La femme que tu aimes le plus te dit, si tu ne me donnes pas des enfants, je meurs. Si tu vas au verset 2, Jacob va lui dire, est-ce que c'est moi qui donne des enfants ou c'est Dieu? Comment une femme te dérange? Dès que tu arrives, c'est ça. Avant que tu dormes, c'est ça. À tout moment, c'est ça. Elle te dit, donne-moi des enfants. Et elle menace de se suicider. Donne-moi des enfants. Quel pouvoir tu as pour donner des enfants? Et on te fait des chantages, on te menace, on te dit, je vais mourir. Je vais me suicider. Même boire de l'eau dans cette maison-là devient un problème, devient comme de la carie. Oh frère, il y a des femmes qui parlent. Quand elles commencent à se plaindre, tu deviens mal à l'aise. Vous savez, ces choses-là, c'est au cas par cas. Ça dépend des tempéraments. Des gens comme moi, je ne peux pas écouter quelqu'un parler pendant 20 minutes en train de se plaindre. Je vais sentir comme si ça s'est rempli. Ça s'est rempli. J'ai envie d'exploser. J'ai envie d'exploser. Je ne sais pas pour toi c'est comment. Les célibataires, vous n'allez pas comprendre. Il faut attendre. Quand vous allez vous marier. Si vous avez dans la maison une femme qui parle, qui se plaint, tu as envie de lui dire ce que tu dis là est faux. Tu as envie de lui dire ce que tu dis n'est pas vrai. Non, il ne va pas t'écouter. Tout ce que tu expliques, ça ne marche pas. Ta femme peut même te dire, tu crois que je suis encore petite comme quand j'étais enfant là. Quand tu me driblais. Aujourd'hui, je ne veux pas t'écouter. Tu me dribbles toujours comme ça depuis 17 ans. Donc tout ce que tu vas dire, ça ne marche pas. Il y en a qui te réveillent la nuit.
Il y en a qui te réveillent la nuit. Pendant que tu dors, elle te réveille. Il dit, assis-toi un peu. J'ai des choses à causer avec toi. Tu dis, ah, chérie, c'est quoi? Je vais aller au travail demain. Le matin, je vais au travail. Il dit, non, assis-toi d'abord, on doit parler. Et quand tu la regardes, son visage est rempli de larmes. Elle a pleuré toute la nuit, les yeux sont gonflés. Tu dis, bon, je vais m'asseoir, on va parler. Tu t'assois et te poses la première question. Bon, ce jour-là, le 17 mai 2015, quand ton frère était venu, quand il pleuvait là, sous la pluie, qu'est-ce que tu avais dit devant ton frère? Papa, tu viens de sortir du sommeil. On te pose la question le 17 mai. Tu commences à chercher le 17 mai, c'était comment? Il dit, quand ton frère était là, ce jour-là, tu avais porté une chemise bleue. Toi, tu ne te rappelles plus de rien. N'est-ce pas que tu avais dit que... N'est-ce pas que tu avais dit que toi, tu pensais que tu allais voir même 6 enfants? Donc maintenant, dis-moi, comme on a 4 enfants, tu n'es pas content. Donc tu ne m'aimes pas, c'est pourquoi tu as des projets d'aller prendre une autre femme. D'où ça te vient tout ça? Les problèmes commencent. Tu vas dormir à 5 h du matin, tu te réveilles à 6 h pour aller au boulot. Ça se répète. Ça se répète. Ça se répète. Comment tu fais? C'est là où tu vois des hommes. Il va au travail. Quand il est 16 h, il faut arrêter avec le boulot. Il regrette. Il a envie que la journée se rallonge. Il veut rester au boulot. Parce qu'au boulot, la secrétaire le fait rire. Les amis le font rire. Même les mamans malais au coin là où ils sont allés manger à midi, ils le font rire. Mais quand il pense seulement à toi, il dit, hey, Antoinette. Vous savez, se plaindre beaucoup est une maladie. Il y a des gens qui sont tellement insatisfaits qu'ils se plaignent tout le temps. Je décèle un manque de foi là-dedans. Tu ne crois pas au lendemain. Tu ne comptes pas sur toi. Tu ne sais pas t'appuyer sur Dieu. Parce que si tu comptes sur Dieu, tu sauras que Dieu est au contrôle. Il est au contrôle de ton mari, il est au contrôle de ta femme, il est au contrôle de ton boulot, il est au contrôle de tout. De ton avenir c'est tout entre les mains de Dieu. Je décèle là un manque de foi. Deuxièmement, je décèle là-bas une insatisfaction chronique. Toujours insatisfait. Tes plaintes n'ajoutent rien. Tes plaintes n'amènent rien de plus. Jésus dit que ça ne vous ajoutera même pas un jour de plus. Tu mourras le jour que tu dois mourir. Il y a même risque que tu meurs avant parce qu'avec tes plaintes là, ça va détruire ton estomac, ça va détruire tes poumons. Tu auras des maladies psychosomatiques. Trop de plaintes. Je me rappelle de cette femme. J'aime quand elle-même témoigne ça. Elle se priait tout le temps. Pas seulement quand elle venait dans mon bureau. Même quand j'allais à l'école, nos enfants étudiaient dans la même école. Même quand j'allais à l'école, je la trouvais en train de se plaindre. En train de parler au directeur. Il dit, même là, moi je vais faire comment? Les papas de ses enfants ne payent pas les... C'est un militaire qui a laissé ses enfants, il est allé épouser une autre femme. Comment moi je vais... Elle raconte sa vie même à l'école des enfants. Elle se payait tout le temps. Tout le temps. J'ai commencé à lui parler. À lui parler. Et elle s'essayait là, elle m'écoutait parler de la foi. Plus elle a grandi en foi, plus son attitude a changé. Elle a arrêté de se plaindre. Aujourd'hui, quand je l'appelle ou quand je la reçois comme ça, même les mauvaises nouvelles, elle ne me les donne plus. Elle ne me les donne plus. Elle me dit, Daddy, je ne vais pas me plaindre. Je sais que ton Dieu agira. Je sais que Dieu agira. Mais elle a plein de problèmes.
Mais elle a changé d'attitude. Et Dieu aussi l'accompagne. Dieu l'aide. Aujourd'hui, ces enfants-là ont fini leurs études universitaires. Il n'y a pas longtemps ici, les enfants étaient à Pierre Bouvet. Mais aujourd'hui, les enfants ont fini les études universitaires. Ça passe vite. Dieu a été avec elle. Dieu lui a donné ce qu'il fallait. Lorsque sa foi a changé, je l'ai vu ne pas seulement s'arrêter aux études de ses enfants. Je l'ai vu même payer des études à un ami à moi. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire un pasteur qu'elle a connu ici à l'église. Le pasteur lui a dit, ah, je crois qu'il faut que je rentre aux études. C'est elle-même qui a dit, pasteur, moi je prends tes études en charge. Elle a payé. De la première année à l'ISP Gombe, de la première année jusqu'en 5e année. Et le pasteur est licencié aujourd'hui. Est-ce que tu comprends ça? Quelqu'un qui se plaignait tout le temps, qui pleurait. Je ne l'ai pas vu avoir beaucoup d'argent. Non, elle a juste attrapé un travail, elle était payée peut-être 300, 400, ça changeait, elle faisait ses petites activités. Mais la positivité, le fait qu'elle parlait positif, elle voyait les choses du bon côté, ça commençait à changer sa vie. Je dis à une femme ici, arrête d'être la carie pour ton mari. Sois positive, tu vas changer sa vie. Tu vas changer son histoire. Tu vas affecter positivement même son travail. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens les matins quand tu vas au travail qui arrivent en forme. Mais il y en a qui arrivent paumés, fatigués. Qu'est-ce qui l'a fatigué? Au lieu que ce soit le travail qui les fatigue, c'est la maison qui l'a fatigué. Il n'y a pas que les femmes qui se plaignent. Il y a aussi des hommes qui se plaignent. Il y a des hommes qui se plaignent, qui parlent plus que les femmes. Tu vas voir une femme qui te dit, ah papa, je suis fatigué. J'ai envie de quitter cet homme. Tu lui poses la question, pourquoi? Tu penses même que le mari a été infidèle, le mari a fait je ne sais pas quoi. Mais juste les plaintes. Même les plaintes aussi, ça fatigue. La femme te dit, papa, quand il te fait asseoir, tu penses que c'est un grand problème. Il te fait asseoir juste parce qu'hier, tu es rentré légèrement en retard. Mais il connaît les problèmes, il sait pourquoi tu es rentré légèrement en retard. Il sait que c'est parce que la police routière t'a arrêté. Palabre pendant 1 heure. Le temps de récupérer les documents et de venir. Tu l'as appelé pendant que tu avais des problèmes. Mais tu arrives en retard. Tu le trouves le visage renfrogné. À 22h du matin, à 22h, il vient te réveiller. Il dit, viens, viens, viens. Toi, je ne te vois pas clair. Tu vois, d'abord tu étais où? Tu me donnes la réponse. Deuxième question, la réponse. Troisième. Et puis il se met à parler. Tu es là. Il parle pendant 2 heures. Je peux parler aux hommes qui sont ici. Est-ce que toi tu es un homme? Est-ce qu'un homme peut parler pendant 2 heures du temps? Tu te plains pendant 2 heures du temps. Les hommes, alléluia. Vous me comprenez ou pas? Ancien, tu me comprends? Peut-être que c'est moi-même qui ne suis pas normal. Mais moi je crois qu'un homme ne peut pas parler. Papa Jean, tu comprends ce que j'ai dit? Un homme ne peut pas parler pendant 2 heures du temps. Papa Jean, tu fais ça? Maman, il fait ça? Pendant 2 heures tu parles. Tu commences depuis le temps où vous étiez fiancés. Quand on s'était rencontrés, moi j'avais vraiment espoir que tu allais être une bonne femme, telle que je te voyais, telle que je voyais ta famille. Tu as commencé depuis là. Tu remontes, tu remontes, tu remontes, tu racontes toutes les histoires. Tu racontes comment tu vas chercher l'argent difficilement, comment tu souffres, comment tu ramènes l'argent, même comment tu lui as acheté des robes, comment tu lui as acheté des pailles. Comment ton frère était venu demander l'argent. Tout ça
pour lui expliquer que tu ne peux pas me faire du mal. Si tu me fais du mal, Dieu va te punir. Tu commences là-bas. 2 heures. Non, tu n'es pas un homme. Deviens un homme. Nayoki yote. Nayoki yote. Tu es dans un corps bien. On dit au salaire, on peut amener dans les bien. Sois un homme. Un homme a le contrôle de la situation. Il a le contrôle de sa famille. Les chefs ne parlent pas beaucoup. Les chefs, ils parlent peu et on l'écoute. Les chefs donnent des instructions, c'est-à-dire les grandes lignes. Quand vous lisez la Bible, dans les livres de Proverbes, dans les livres d'Ecclésiaste, l'homme le plus sage du monde explique comment une famille vit. Il parle des enseignements de la maman, des enseignements de la mère et des instructions du père. Donc le père donne des instructions, c'est la mère qui entre en détail. Il est donné aux femmes de beaucoup écouter, d'aimer écouter et de beaucoup parler. Un homme normal, tu ne peux pas parler comme ça. Et on supporte mal le parler de l'homme. Quand l'homme parle, ça fatigue plus que quand la femme parle. Est-ce que tu as compris ce que je veux dire? Une femme peut parler, elle peut faire du bruit, on comprend. Mais quand un homme commence à beaucoup parler, on ne comprend plus. Ça dérange. Un homme qui parle déjà 10 minutes, ça dérange. Tu vois comment je ramène l'argent? Toi, tu ne sais pas économiser. Tu continues à parler. Comment je ramène l'argent? Tu sais comment je souffre là où je vais? Frère, depuis que tu as commencé à parler, tu multiplies les paroles. Tu multiplies. Tu parles même de tes amis François, André, Mathieu. Tu expliques tout ça. Tu critiques ta belle famille. Tu parles. Là, la femme, la gorge est déjà gonflée. Elle sent comme s'il y a une boule de ping-pong ici. Elle a envie de parler, mais ne doit pas parler. Si elle parle, ça se multiplie. Pour que tu arrêtes vite, il faut qu'elle se taise. Sors de là au nom de Jésus. Non, je dis sors de là au nom de Jésus. Les plaintes, ça infeste la vie de famille. Ça infeste l'atmosphère. Les bons vivres. Apprends à supporter. Apprends à porter l'autre. Apprends à supporter l'autre. La Bible dit plusieurs fois, supportez-vous les uns les autres. On parle de frères dans le Seigneur. Dans la famille aussi, vous êtes dans le Seigneur. Vous êtes aussi frères dans le Seigneur. Supporte ta femme. Supporte ton mari. Il y a des moments où tu as raison, mais tu n'es pas obligé de parler. Tu n'es pas obligé de te plaindre. Vous savez, le mariage est très difficile. Le mariage est très difficile. Si vous ne savez pas avoir de l'humilité, vous ne saurez pas vivre en paix. Il y a beaucoup de gens qui vivent en compétition. Tout le monde veut avoir raison. Tu veux toujours avoir raison. Et quand tu as raison, tu veux dire à ton mari, tu vois ce que je t'avais dit? Tu veux dire à ta femme, tu vois ce que je t'avais dit? Non, pour bien vivre dans le mariage, il faut avoir l'humilité. Sinon, vous n'allez pas y arriver. Ça demande de l'humilité. Quelqu'un m'a compris? Je peux passer à mon deuxième point. J'aimerais bien être court ce soir. Mon deuxième point, ce sont les disputes, les querelles. Les querelles, les disputes. Galates chapitre 5. À partir du verset, j'aimerais bien commencer au verset 17. Possible de commencer à 17? Car la chair a ses désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen.
Les désirs de la chair, c'est pour que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Que tu n'aies pas le mariage que tu voulais. Que tu n'aies pas la vie de couple que tu voulais. C'est comme ça que vous allez voir beaucoup de gens sont divorcés. Mais au fond de leur cœur, ils s'aiment toujours. Ils s'aiment, mais ils sont séparés. Et lors de leur séparation, il s'est passé tellement de choses, tellement de mauvaises paroles et de disputes qu'ils ne savent plus rentrer ensemble. Et ces mauvaises paroles ont été entendues des gens qui étaient tout autour. Maintenant, à cause de tout ça, on ne sait plus se remettre ensemble. Mais dans le cœur, ces gens s'aiment. On peut s'aimer et se séparer. Simplement parce qu'on ne sait pas gérer. On n'a pas su gérer. On a manqué la sagesse. Mais sache que les œuvres de la chair, quand vous n'êtes pas un homme spirituel, vous n'êtes pas une femme spirituelle, il est difficile de réussir dans le mariage. Ne vous en faites pas, tu peux être pasteur, mais tu es quelqu'un de charnel. C'est-à-dire, la chair prend le dessus sur toi. L'esprit prend le dessus rarement. C'est toujours la chair qui prend le dessus. Mais les œuvres de la chair, c'est pour que vous ne puissiez pas faire ce que vous voulez. Que vous ne puissiez pas vivre ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Je rentre, les querelles. Ce sont les querelles qui m'intéressent. Les querelles. Ce sont les œuvres de la chair. Est-ce que tu savais ça? Je ne dis pas qu'il faut jamais se disputer. Parce que parfois quand ça arrive, quand la chair s'exprime, c'est bien. La chair exprime simplement ce qui est déjà rempli dans l'âme et dans la chair. Parfois ça vous aide à comprendre qu'il y a un problème chez vous. Mais vous ne devez pas vous chamailler indéfiniment, de manière interminable. Vous vous chamaillez tout le temps, vous vous disputez tout le temps. Quand vous commencez à vous chamailler, les enfants ont envie d'aller se promener même chez les voisins. Même les enfants tout petits ne supportent pas les chamailleries dans la maison. Mais ce sont les œuvres de la chair. Les querelles. Un jour, moi et ma femme, on a commencé à se disputer. Je ne sais même pas c'était à propos de quoi. Des petites choses inutiles. Mais vous savez, quand l'orgueil monte, on veut avoir raison. On veut que l'autre accepte. Et puis, c'est arrivé 2 fois. La première fois, je crois que c'est moi qui lui ai dit. Est-ce que tu ne sens pas que le diable est entré dans cette chambre? On était fâchés tous les deux. Hein? Mais quand j'ai dit ça, elle a compris tout de suite. On s'est humiliés tous les deux. On s'est demandé pardon. On s'est agenouillé, on a demandé pardon à Dieu. On est passé à autre chose. Quelqu'un me comprend? Est-ce que tu auras l'humilité de t'humilier, de demander pardon, de dire on laisse ça, on laisse cette affaire? On n'a pas besoin de savoir qui a raison, on laisse. Il est facile de savoir que le diable est entré, qu'il a touché à votre chair. Quand vous commencez à vous dire des méchancetés, de toutes les manières, tu as toujours été comme ça. Si je savais que tu étais comme ça, je ne t'aurais jamais épousé. Moi aussi, si je savais. Vous commencez à vous dire des choses méchantes. Vous évoluez. Vous commencez à vous dire des choses encore de plus en plus méchantes. Vous allez vous détruire pour rien. Vous allez vous blesser, vous dire des paroles qui ne partiront pas du cœur. Oh, tel jour, il m'avait dit ça. Plus vous laissez cours à la chair, plus vous allez vous blesser l'un et l'autre. Il y a des gens qui vivent ensemble, mais quand l'un se rappelle de ce qu'on lui avait dit, quand l'autre se rappelle de ce qu'on lui avait dit, il dit cet homme ici, je suis avec lui juste à cause des enfants. Parce qu'elle se rappelle des mauvaises phrases qu'on lui a dit. Il y a des phrases qui ne quittent pas, qui ne partent pas. Quand on était fiancés,
Mon beau-père avait dit à sa fille, avant qu'on se marie, dans le conseil, avant qu'on entre dans les mariages, et elle avait partagé ça avec moi. Mais je n'avais pas vraiment bien compris. Mais c'est dans les mariages que j'ai compris l'essence. Il lui a dit, le conseil que je te donne, je vois Timothée, c'est un garçon bien. S'il reste comme il est, et toi aussi tu restes comme je te connais, vous serez heureux. Il a même dit, ça sera le paradis. Mais voici ce que je te donne comme conseil, ma fille. Fais attention à ce que tu dis. Fais attention. Ne dis pas des paroles que tu vas regretter après. Et ne dis pas des paroles qui vont blesser, qu'il va garder dans son cœur. Parce qu'il y a des paroles qui ne partent pas. Quand il a partagé ça avec moi, ça ne m'avait pas dit grand chose. Mais quand je suis entré dans les mariages, quand j'ai vu les genres de disputes qu'il y a dans les mariages, des genres de choses que les gens se disent sous la colère, je me suis rappelé de ces conseils. Quelqu'un me comprend? La deuxième fois, c'est elle maintenant qui me dit, on était toujours dans la chambre, on a commencé à se disputer. Elle dit, oh chérie, ça c'est plus à notre niveau. Tu ne sais pas que le diable est ici? Non, vous savez, quand vous êtes dans le Seigneur, c'est une très bonne chose. Quand vous comprenez les choses de l'esprit, c'est une très bonne chose. Quand vous êtes foncièrement enfant de Dieu, c'est une chose extraordinaire. Parce que vous pouvez à tout moment abandonner votre orgueil, mettre votre orgueil de côté. Et vous rappelez que vous êtes enfant de Dieu. Vous rappelez que vous êtes dans un combat spirituel. Vous rappelez qu'à chaque instant, vous êtes sur les champs de bataille. Et le diable vous cherche à chaque instant. Qui sait que le diable n'est pas son ami? Qui sait que le diable ne l'aime pas? Il ne faut jamais oublier qu'il ne t'aime pas. Et il peut t'avoir par tous les moyens. Vous savez, quand il y a des disputes dans la famille, le diable entre. Les enfants tombent parfois malades. J'ai vu des disputes dans des familles qui font tomber les enfants malades même aux États-Unis. Les parents ont des problèmes ici. L'enfant tombe malade. N'arrive plus à étudier à l'université. L'enfant n'arrive plus à étudier. L'enfant va au travail. L'enfant n'arrive plus à travailler. Mais les disputes ici, papa et maman ne s'entendent pas ici. Quand vous êtes sous la colère, il y a des choses, des paroles que vous vous dites, des paroles méchantes. Parfois sans le savoir, sans vous rendre compte, ça touche même aux enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous voulez résoudre ça, apprenez l'humilité. Apprenez à vous humilier. Apprenez à descendre. Apprenez à considérer l'autre. Apprenez à laisser l'autre gagner. Parce que votre problème, c'est parfois qui gagne. Vous avez besoin de gagner. Donc, quand vous grandissez en sagesse, quand vous grandissez en maturité, vous n'avez pas besoin de gagner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous les célibataires, apprenez cela déjà maintenant. Même en famille, quand papa te parle, quand maman te parle, apprends à perdre. Apprends à te taire même quand tu as raison. Ça va t'aider même dans les mariages. Je parlais avec un homme de Dieu qui vit en Océanie là-bas. Et qui me disait, tu sais, pasteur, moi j'ai sauvé mon mariage par l'humilité. C'est par l'humilité que j'ai sauvé mon mariage. Parce qu'on a commencé à avoir une série de problèmes. Si je n'étais pas humble, on se serait déjà séparés. J'ai dit, quel genre de problème? Il dit, des problèmes très banaux, mais qui empestent tellement la vie de famille. Des plaintes même pour rien. Des disputes pour rien. Nous voulons acheter une voiture. Elle me dit, j'espère que cette fois-ci la voiture sera en mon nom. Moi j'ai dit, mais donc quand c'est à mon nom ça dérange. C'est la communauté des biens.
Tous les biens nous appartiennent tous. Il dit non, comme ta première voiture, l'autre voiture c'était en ton nom. Et là c'est à mon nom. L'homme est perdu. Est-ce que tu as un autre plan derrière la tête ou bien? Mais ce genre de questions tu ne vas pas poser. Ça commence là. Le fait que tu as hésité un peu, tu as finalement mis son nom. Et le soir à la maison, on va te réveiller, réveille-toi. Pourquoi tu avais hésité? Pourquoi ça t'avait dérangé? Qu'est-ce que tu penses? C'est quoi le problème? Si ça a mon nom, ça dérange, pourquoi? Elle est en train de pleurer. Moi aussi dans cette maison je travaille. Je rapporte l'argent. Pourquoi? Pourquoi moi je ne peux pas savoir que... C'est quoi exactement? Je lui ai dit, homme de Dieu, elle a aussi besoin de se réaliser. Il y a aussi une joie à avoir juste son nom dans la carte rose. On veut acheter une maison, ça sera au nom de qui? Parfois ça crée des problèmes. Mais quand on a le sens de compréhension, quand on a l'humilité, il y a des choses qu'il faut lâcher. Il y a des choses qu'il faut laisser faire. S'il n'y a pas le mal derrière, ce n'est pas un problème. Partager la joie de vivre ensemble. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un jour je disais ici, c'était un jour de mariage. Je disais, il y a des vieux qui sont sages, qui, lorsqu'ils ont compris la vie, vous avez l'impression, si vous êtes de sa famille, qu'il donne tout à sa femme. C'est sa femme qui contrôle tout. Mais parfois c'est la sagesse. Parfois c'est pour avoir la paix. Parce que la vie c'est pas seulement aujourd'hui. La vie c'est aussi la vieillesse. Quand tu ne sauras plus faire certaines choses, quand on va commencer à faire certaines choses à ta place, est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai vu des femmes combattre. On les a tellement battues. Mais les gens qui les battaient, qui avaient 10 ans d'avance en âge, ne savaient pas qu'un jour, ils auraient 70 ans. Et la femme aura encore 60 ans. À 60 ans, elle met la culotte. Comme tu es habitué à la taper, à l'injurier, tu as diminué avec les tapés, mais ce sont les injures qui sont restées. À 60 ans, elle sent que tu es bien fatigué là. Elle met la culotte. Et puis elle vient. Vieux père. Non, d'abord, il te bouge. Quand il te bouge comme ça, tu sens comment tu bouges. Attention, je vais te taper. Il a dit, tu vas taper, tu tapais avant. Aujourd'hui, toi, tu vas me taper. Toi, tu vas me taper. Jour, tu vas voir. Je vais te frotter dans les sables. Je vais te jeter dehors la parcelle. Tous les voisins vont te voir. Vous avez déjà vu ça? Moi j'ai déjà vu ça. J'ai dit à un frère ici, sois gentil avec ta femme. J'ai dit à quelqu'un, sois gentil avec ta femme. Il ne faut pas que ta femme commence à réfléchir, à prévoir un temps de revanche. Qui commence à se dire, un jour je me vengerai. Quand cet homme sera faible, je me vengerai. Quand cet homme sera malade sur le lit d'hôpital, je me vengerai. Non, sois gentil. Toi aussi, femme, aie un cœur d'enfant de Dieu. Et un cœur de chrétien. Aimez-vous pour de vrai. J'aimerais qu'un mariage, qu'un couple ici vive. Pas pour les enfants seulement, mais qu'ils vivent leur amour, qu'ils vivent leur mariage jusqu'à la blanche vieillesse, jusqu'à ce que la mort vous sépare.
Vivez heureux. Mon souhait et ma prière, c'est aussi que tous ces jeunes gens qui ne sont pas encore mariés, que demain vous puissiez avoir des mariages bénis. Pas bénis seulement parce qu'on va vous imposer les mains ici à l'église, mais bénis vraiment par la grâce de Dieu. Que vous soyez capable de vivre heureux sans divorcer. Sans divorcer, heureux avec votre femme, avec votre mari. Que vous soyez des couples bénis, des couples exemples, des couples modèles. Que vous puissiez vous aimer. Que l'amour transparaisse, même quand on vous regarde comme ça. L'amour transparaît. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup de jeunes gens ne savent pas que le mariage est difficile. Le mariage est très très difficile. Vivre avec quelqu'un qui n'a pas la même éducation que toi, qui n'a pas grandi dans les mêmes milieux que toi, qui voit les choses à sa manière. Déjà avec ton frère, vous vous disputez. Maintenant tu vas te marier avec un garçon qui vient d'une autre famille. J'ai béni des frères qui a donné l'offrande pour le mariage. Frère, non, le mariage ça se prépare. J'ai toujours dit aux gens qu'il n'y a pas que les filles qui doivent venir prier. Et les gens se moquent. Ah, ma fille, micro dans l'église. Ah, ils prient pour le mariage. Non, tu ne devrais pas te moquer si tu comprenais les choses. Ça doit être géré, hein, sous-tendu par les spirituels. Il faut prier. Mais pas que les femmes. Je dis toujours que les hommes, vous devez prier même plus que les femmes. C'est toi qui fais le pas d'aller chercher une femme. Ton grand problème dans la vie, c'est que c'est toi qui fais les choix. Je ne sais pas si tu comprends. C'est une grande responsabilité parce que tu vas te tromper facilement. Quand on choisit une femme, il faut choisir avec ses yeux ici et avec les autres yeux. Il faut en avoir même 8. Est-ce que je parle à quelqu'un qui comprend les choses ou pas? Tu dois être capable de voir ce qu'on ne voit pas à l'œil nu. Tu dois voir l'avenir ensemble. Tu dois voir le spirituel. Pas seulement le spirituel de la fille, mais même le spirituel qui est derrière la fille. C'est pas facile. Il y a des hommes de Dieu qui ont épousé des sorcières. Donc je parle à un homme ici. Garçon, écoute-moi. S'il y a quelqu'un qui doit venir se coucher par terre, en train de demander à Dieu, Seigneur, libala, c'est donne-moi une bonne femme. C'est toi. Mais toi, tu crois que l'argent suffit? Oh, petit, frère, ça ne suffit pas. C'est pas parce que les filles commencent à te courir derrière, comme maintenant tu travailles, je ne sais pas, à Robin. Non, ça ne suffit pas. Les filles peuvent te courir derrière. Ce n'est pas une garantie d'avoir un bon mariage. Il faut que Dieu te donne la femme de ta vie. Et la femme de sa vie, on la cherche dans la prière. Moi, ma femme ici, je l'ai eu dans les prières. Parce que j'ai eu la grâce ou le malheur. Ou le malheur d'avoir des fiançailles compliquées. J'ai changé de fiancé parce que je me suis rendu compte que c'était difficile. Il n'y a pas de mariages qui sont combattus comme les mariages des enfants de Dieu. Donc là, j'ai compris que je n'avais pas assez d'intelligence ni assez de sagesse pour trouver une bonne femme. J'ai compris que je devais me réfugier auprès de Dieu. J'ai prié la nuit avant de dormir. Je prenais le temps de prier pour mon futur mariage. Depuis pendant des années, même à 22 ans déjà, je priais. Yo Banatan à 17. J'ai prié pour mon futur mariage. J'ai prié. Et à chaque fois que je rencontrais quelqu'un, que je voulais faire un pas vers la personne, j'ai prié aussi, Seigneur, si ce n'est pas la femme de ma vie, crée des problèmes, éloigne cette femme de mon chemin. Et j'ai vu des gens, je suis allé vers elle, elle refuse. J'ai dit, ça c'est Dieu, va de côté. Je vais vers une autre femme. Oh non, tu vois, toi tu es mon encadré spirituel. Ça ne peut pas changer, devenir notre relation. Ok, là de côté. J'avance. J'avais dit à Dieu, frère,
À un certain moment, quand j'ai vu que même les prophéties, les diables manipulent les prophéties, je ne voulais plus écouter des prophéties dans ce domaine-là. Je ne voulais plus écouter des prophéties dans ce domaine. J'ai dit, Seigneur, je ne veux plus de prophéties. Marche seulement avec moi. Quand je serai devant la femme de ma vie, fais-moi comprendre que c'est la femme de ma vie. Donc, j'ai dit de prier que seul moi et Dieu nous connaissons. J'ai dit, Seigneur, si c'est elle, je veux voir ça. Je veux qu'elle réagisse comme ça. Si ce n'est pas elle, voilà, je veux ça. Et j'allais comme ça. Pas. Ça rate, laisse là-bas. Ça rate, laisse là-bas. Quand je la rencontre, je sens que c'est ça. Mais je ne fais pas encore confiance. Je lui parle, je prie. Je lui parle, je prie. On avance, je prie. Est-ce que tu me comprends? Tu me comprends? Et à chaque niveau, je donne des signes à Dieu. Et il y avait des miracles du début jusqu'à la fin. Moi, déjà arrêté en route. Dans leur quartier. Des jeunes garçons qui ont grandi même dans leur maison. Qui me disent, mon frère, pardon, tel maintenant. Mon frère, c'est toi qu'on voit aller chez les tels. Moi, j'ai dit oui. Il dit, comment tu fais? Il me dit, comment? Il dit, c'est papa là te laisse entrer. Il dit, oui. Un garçon avec qui on ne se connaît pas. On parle comme ça. Il me dit, mon frère, viens. Tu entres vraiment là-bas. Tu t'assois. Moi, j'ai dit, je ne m'assois pas seulement, mais sers aussi les sucrés, je bois. Il dit, qui te sert? Qui? Daniel? Je dis, parfois c'est le papa lui-même qui envoie l'enfant. Puis il dit, dites-lui que c'est le maltina de papa. Il dit, frère, toi tu as quelque chose. Hein? Moi j'ai dit, mais ça ne s'arrête pas là. Et papa me fait même des bananes plantées bouillies. Lui-même prépare les poulets pour moi et puis je mange. Et non, toi tu n'es pas normal. Toi tu n'es pas normal. C'est papa là. C'est papa là, dans les quartiers, nous tous nous les craignons. Tu vois les miracles quand tu manges. Frère, ne te marie pas. Facilement, les diables t'ouvrent les boulevards comme ça, tu vas te marier. Tu ne demandes même pas de signe à Dieu, tu ne pries même pas. Quand ce n'est pas de Dieu, il faut que les obstacles viennent, que ça se casse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi, le jour que je suis allé pour demander la main de ma femme, pour dire à ses frères, parce que je ne voulais même pas parler au papa, pour le respect que j'avais pour lui, je voulais parler à son grand frère. J'ai gêné. Je veux que tu comprennes, quand on est spirituel, il faut marcher comme un homme spirituel. Ces jours-là, je n'ai pas mangé. Ces jours-là, mes genoux étaient à terre. J'ai gêné, j'ai demandé, j'ai parlé à Dieu. Et je suis allé parler. Mon beau-frère me regarde. Il me dit, je ne crois pas que ça va marcher. Parce que papa a déjà pris une inscription à l'étranger. Tout est déjà prêt, elle doit partir. Dans 2 semaines, elle doit partir. Moi, je dis justement, c'est pourquoi je vais hâter les choses. Qu'on se marie avant, et puis les choses là, on va faire ça ensemble. On va faire ça ensemble. La suite, là, on va faire ça ensemble. Non, mon frère, ça ne va pas marcher. J'ai dit, toi, ça va parler à papa. Je suis resté à la paillote. Je me suis assis. Rabazia bake rebo santarabake rabaze tatareboya. Lui est parti là-bas. Il a parlé avec son père au bureau. 30 minutes après, il est revenu. Il m'a dit, mon frère, je ne sais pas ce que tu as, mais je crois que tu as quelque chose. Je n'y croyais pas, mais papa est d'accord. Papa, quelqu'un qui a déjà payé son argent, il a envoyé son argent à l'étranger. Il dit, papa est d'accord. Il dit, toi, tu as quelque chose. Et puis comme c'est aussi un homme qui priait, un homme spirituel, il m'a dit, toi, je crois qu'aujourd'hui, tu n'as pas dormi la nuit. Et je crois même que tu dois être un jeune. Parce que la manière dont je parlais avec papa, ce n'est pas normal. J'ai dit, qu'est-ce que papa a dit? Comme on parlait bien, il m'a dit, tu sais, mon père m'a posé la question. Est-ce que toi, tu crois en Timothée? Il dit, oui, moi je crois en lui. Et le père dit, moi aussi je crois en lui. Je crois que ça peut marcher.
Tu sais, quand on a arrêté le jour de la dot, hein, on est venu pour la prédate et puis on a arrêté le jour. Elle est le 8e. Ses grands frères, ses grandes soeurs croyaient que ce n'était pas vrai. Il fallait qu'ils appellent papa pour confirmer. Ce jour-là, il y a vraiment dot, oui. Ils n'y croyaient pas. Ils ne croyaient pas que ça allait arriver. Ils étaient sûrs que papa allait refuser. J'ai dit à un homme, marche avec Dieu. Marche comme un homme spirituel. Cherche Dieu. Ne te marie pas de n'importe quelle manière. Ne te marie pas comme ça sans Dieu. Fais attention aux manipulations du diable. Oh non, j'ai rencontré un prophète en route qui m'a dit fais attention. Fais attention. Moi j'ai déjà vu un homme ici en train d'encadrer des enfants ici, des fils spirituels ici à Badadi. Il va à une veillée à Salongo. Ça doit être à l'année 2000 ou en 1999. Il va là-bas à la veillée. On lui donne la prophétie sur une des filles qu'il encadre. On dit c'est la femme de ta vie. Mais quand il rentre, il se met à prier. Il sent que c'est de la sorcellerie. Réseau des sorciers. La fille la sorcière avec des sorciers de Salongo. Il y a connexion. Ce n'est pas vous qui avez commencé le réseau internet. Il y a un réseau internet du monde sorcellerique qui existe avant vous. Ils peuvent se connecter, ils peuvent se parler. S'il avait commis l'erreur d'épouser cette fille. Et vous savez ce qui s'est passé? Quand il a refusé d'épouser cette fille, même quand il dormait à la permanence, il voyait le visage de la fille. Donc il avait des songes comme quoi il devait épouser cette fille. Il a refusé. Après son mariage, il est allé à Mbujimaï. Pour le compte de l'Aïna, il est allé travailler là-bas. Mais pendant qu'il était là, il est allé à Monédite. Il dit que tous les jours qu'il était dans l'église, il passait la nuit à l'église. Tous les jours qu'il était à l'église, il voyait la fille. Et quand il s'est réveillé, il avait des maux de tête. Fièvre. Alors un jour, il a vu encore la fille. Et depuis les songes, avant de se réveiller même, il a crié son nom. Je prends un nom comme ça, Angèle. Il dit Angèle. Il a sauté de son banc. Il s'est mis debout dans la salle là. Il a dit si je te vois encore, tu meurs. Si je te vois encore dans mes songes, tu meurs. Ce jour-là, pas de maux de tête, pas de fièvre. Et c'était la dernière fois qu'il voyait la fille là. Sois un homme spirituel. Sois une femme spirituelle. Est-ce que je parlais à quelqu'un ce soir? Ma prière pour toi, c'est que Dieu te bénisse. Ma prière pour toi, c'est que Dieu t'élève. Ma prière pour toi, c'est que Dieu change ta vie. Ma prière pour toi, c'est que Dieu change ton histoire. Ma prière pour toi, c'est que Dieu change ta destinée. Que Dieu change ton histoire. Que Dieu change ta vie. Que tu marches avec Dieu. Que tu remportes des combats spirituel, que tu remportes de grandes victoires dans ta marche avec Dieu, dans tout ce que tu feras, dans ton mariage, dans ton travail, dans l'éducation de tes enfants, dans ce que tes enfants deviendront. Que tu marches avec Dieu, que tu bâtisses avec Dieu, que tu fasses de grandes choses avec Dieu. C'est ça ma prière. Laisse que Dieu te bénisse et qu'il te bénisse abondamment. Merci d'acclamer Jésus. Merci d'acclamer Jésus. Merci Saint-Esprit. Lève tes mains, on va carburer en prière. On va carburer en prière et on va briser certaines choses maintenant et tout de suite. Je suis d'accord avec toi. Les célibataires, nous allons déstabiliser au nom de Jésus le plan du diable. Je suis d'accord avec toi. Les mariés, nous allons déstabiliser les plans du divorce. Je veux que quelqu'un me donne 3 amen.
Il faut être connecté à la haute présence de Dieu. Le Seigneur était en train de me dire, pendant que l'homme de Dieu parlait, qu'il y a des gens ici qui sont piégés dans leur destinée pour que jamais ils ne fassent de bons choix. Et quoi qu'il arrive, qu'ils échouent. Malgré les potentiels et les dons. Mais que tu échoues. Je veux que quelqu'un me dise, je n'échouerai pas. Tu es en retard, dis-moi, je n'échouerai pas. Répète encore, je n'échouerai pas. Lève la main droite maintenant. Nous allons déclarer que le piège est renversé. Que les célibataires face au choix, les mariés face au divorce. Je déclare et tu dis, le piège est renversé. Au nom de Jésus. Le piège est renversé. Plus fort, au nom de Jésus. Le piège est renversé. Par la puissance de Dieu. Le piège est par l'autorité du Saint-Esprit. Par l'autorité de Jésus. Je déclare ce soir, malgré les paroles sataniques, malgré les paroles sorcellériques, malgré ce qu'ils ont prévu, malgré les danses des ténèbres, nous prophétisons Ramashakayabo. Accélération en prière. Accélération en prière. Le piège est renversé. Le diable est un menteur. Jésus est vainqueur. Le diable est un menteur. Jésus est vainqueur. In the name of Jesus. Le piège est renversé. Le piège est renversé. Rimosata. Robosata. Il n'y aura pas de mauvais choix. Il n'y aura pas de divorce. Remaseka. J'aime ta foi, mon frère. Pendant que tu pries, tu entres dans ta famille et tu es en train de renverser. Tu entres dans ta famille et tu es en train de déstabiliser. Tu entres dans ta famille et tu es en train de briser. Robosotoma, Rekeyebosa, Chetemabos, Rababosa. Au nom de Jésus, Rekeyebose. Au nom de Jésus, Robosetema. Au nom de Jésus, Rekeyebe. Nous renversons, nous déclarons que le diable est un menteur. Jésus est vainqueur. Le diable est un menteur. Sherabasete, Rokoyebasa, Chetemabose, Rokoyobosete. Merci Saint-Esprit. Lève tes mains s'il te plaît. Nous prophétisons la stabilité. Célibataire, tu feras un bon choix. Marié, tu dois vivre la stabilité. Une autre dimension de stabilité. Je prophétise et tu dis, je vis ma stabilité. Quand tu dis ta stabilité, il s'agit de la stabilité selon Dieu et non selon la société. Au nom de Jésus-Christ. Par l'autorité de Dieu, malgré les combats, malgré les obstacles, malgré les problèmes, je déclare ce soir devant tous les esprits, je déclare ce soir devant tous les obstacles, je déclare ce soir devant tout ce qui me combat, je déclare ce soir malgré l'économie, je déclare ce soir malgré les problèmes financiers, prophétise, vis ta stabilité. Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, par l'autorité du Saint-Esprit, je déclare, j'ordonne, je place, au nom de Jésus, stabilité totale, selon Dieu, Rekeyebosa, et non selon les hommes. J'appelle la stabilité, au nom puissant de Jésus. Je déclare le Dieu de gloire. Tu l'imposes dans ma vie. Tu l'imposes dans ma maison. Tu l'imposes dans ma famille. Tu l'imposes au nom de Jésus. Le Dieu de victoire. Je prophétise stabilité. Malgré ce que le diable a prévu, je crois en ce que tu dis. Malgré ce que le diable a préparé, je crois en ce que tu dis. Malgré ce que le diable a organisé, je crois en ce que tu dis. Malgré ce que le diable a orchestré, je crois en ce que tu dis. La stabilité selon toi, la stabilité selon le ciel, la stabilité selon mon royaume. Rebosete, Shekaya Robosa, Shetema Rabosa, Sherabansota, Shekeya Mambo, Rekeyema Sete, Sherabasaka. Au nom de Jésus, je déclare la stabilité. Jésus, tu m'as créé pour vivre selon ta volonté.
Tu m'as créé pour vivre selon tes désirs. Je déclare, je serai une femme stable. J'entre dans ma stabilité. J'entre dans ma stabilité. Robo setema, rekayabosa, shetemabo. Merci Jésus. Lève ta main droite s'il te plaît. Pendant qu'on priait, j'étais en train de voir des portes fermées. Nous allons déclarer que nous allons passer. Malgré les combats, tu vas atteindre tes objectifs en ce mois. C'est pour les personnes qui ont des objectifs à atteindre. Je ne parle pas de l'année, je parle du mois de juin. Tu vas atteindre tes objectifs. Les portes que nous voyons fermées là, nous allons les briser. Est-ce que tu es prêt? Je déclare et tu dis je passe. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Ça se passe spirituellement, tu le verras physiquement. Au nom de Jésus, par l'autorité de Dieu, par la force du Saint-Esprit, par la puissance de Dieu, malgré les combats, malgré les paroles des sorciers, malgré les paroles magiques, je déclare aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, prophétise que tu passes. Tu vas atteindre tes objectifs. Tu vas atteindre tes objectifs. Jésus est vivant. Jésus n'est pas un homme. Jésus est vainqueur. Le diable est un menteur. Je passe. Je passe. Il a prévu des portes pour moi. Des portes de faveur. Des portes de miracles. Des portes de grâce. Je passe. Je passe, je passe, in the name of Jesus, je passe, Rebosaka, Robosete, je déclare que moi je passe, malgré ce qui se lève contre ma destinée. Ce mois de juin est un mois de gloire, est un mois de victoire, est un mois de grâce. Je passe par l'autorité du nom de Jésus, par la force du nom de Jésus, par la force de celui qui m'a appelé. Je passe. Reboseka, Rebosheta, Ramasata, Robosete, Shikemerebo, Robosete, Rekayamasa, Shitemabosa. Au nom de Jésus. Lèvons nos mains s'il vous plaît. Tu vas déclarer que ce qui t'a été destiné pour le mois de juin te localise. Je sens une forte tension de visitation. Il faut croire. Ce soir, tout dépend de ta foi. Le mois de juin est un mois d'opportunité. Tu vas déclarer que tout ce qui est à toi te localise. Même si ça se trouve à l'est, que ça te localise. Commence à prophétiser. Jésus. Jésus. Appelle la chose. Sharababasata. Sharababasata. Shabababasata. Rabasakayama. Shetaya rababosata. Shetabababa. Localisation, localisation. Que tout ce qui est à moi me localise en ce mois. Le diable est un menteur. C'est que Jésus a prévu descend sur ma vie. Descend sur ma vie. Descend sur ma vie. C'est que Jésus a préparé. Descend sur ma vie. C'est que Jésus a organisé. Descend sur ma vie. Le Dieu qui entend, le Dieu qui exauce, le Dieu qui se manifeste, le Dieu qui écoute, l'homme de Galilée, ta grâce me localise, ta grâce me localise, ta grâce me localise. L'homme de ma foi, tu m'accordes ma part en ce mois de juin. Tu accordes à cette église sa part. Tu accordes à ma nation sa part. Jésus de Nazareth, ce qui est à moi me localise.
Shitemene rebebo soto yababos. Shekeye rebebe sete mana rababos. Sherebabo soto mono robobos. Shikeye remama bosata ya rababos. Sherebabo soto yorobobos atayamabos. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Ce qui est à moi me localise. Et localise ma soeur. Localise mon frère. Pendant que tu parles, des portes s'ouvrent devant toi. Pendant que tu parles, des portes s'ouvrent devant toi. Pendant que tu parles, l'Éternel te fait grâce. L'Éternel te fait grâce. L'Éternel te fait grâce. Pendant que tu parles, l'Éternel fraye des chemins. Ne te lasse pas de parler. Jésus est celui qui fraye des chemins par la foi. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. L'homme de Galilée, Jésus. Seigneur, fraye les chemins. Seigneur, fraye les voies. Sherebabos et babos. Ramamamos atayababos. Rekayamamos et yebos. Rimamamamos atayababos. Père éternel, la grâce ce soir. Père éternel, la grâce sur ma vie. Père éternel, la grâce sur mon frère. La grâce sur ma soeur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous allons obéir au rituel par le Saint-Esprit. Nous allons tous prendre cette huile. Nous allons déclarer la puissance de Dieu va opérer au travers de cette huile. Et tu vas mettre là où tu veux en déclarant que tout ce qui porte ton nom au mois de juin te cherche. Toute bénédiction porte le nom du propriétaire. Est-ce que quelqu'un m'a... Attendez s'il vous plaît. Attendez, attendez. Toute bénédiction porte le nom de son propriétaire. Et la bénédiction localise le propriétaire. Thank you Lord. Avant d'avancer, maman, avancez s'il vous plaît. Maman, oui, oui. Avancez s'il vous plaît. Voici ce que le Seigneur me montre. Je suis en train de voir une maladie qui voudrait s'accaparer de vous d'ici un mois au niveau de la colonne vertébrale. Et l'Éternel me dit, cette maladie va tellement ronger son corps au point où elle ne sera plus capable de se mettre sur la chaise. Je suis en train de voir votre chaise. Je parle, quand je vois la chaise, je ne parle pas de la maison, mais je vois un travail. Vous travaillez, maman? Je vois la chaise au travail, mais je la vois vide. Et l'Éternel me dit, tu vois cette chaise vide-là? C'est ce que le diable veut faire. Et je vous vois cloué à la maison pendant des mois. Vous n'arrivez même pas à lever le pied. On vous porte même pour vous amener dans la salle de bain. Et l'Éternel me dit, voici le plan du diable d'ici moins d'un mois. C'est la grâce de Dieu qui vous a amené ici ce soir. L'Éternel va faire sortir cette maladie. Merci Jésus. Mais voici encore ce que je vois. Je suis encore en train de voir autour de cette chaise-là. Vraiment, je ne sais pas quelle chaise il s'agit. Mais je vois autour de cette chaise-là, je vois des gens en train de jeter des poudres rouges. Et l'Éternel me dit, on est en train de convoiter sa chaise. Et même, il y a des gens qui cherchent à vous éjecter de votre chaise par des gris-gris. L'Éternel dit, la victoire lui appartient. Puisque l'Éternel vous a envoyé aujourd'hui, l'Assemblée des saints a une onction. Nous allons déclarer maintenant et tout de suite, cette maladie n'arrivera pas. Et même si elle a déjà commencé, nous la déstabilisons. Que l'Assemblée lève la main droite. S'il vous plaît, maman, levez les deux mains. Nous déclarons au nom de Jésus la vie. Nous déclarons au nom de Jésus que cette maladie n'arrivera pas. Nous venons déstabiliser le plan du diable. Nous renversons le projet du diable. Nous mettons le feu sur cette chaise. Toute parole sorcellérique, toute parole maléfique, nous déstabilisons ces paroles.
Et nous déclarons que tu t'asseyeras. Pendant que je prie, je suis en train de voir une deuxième chaise. Au nom de Jésus, devant les personnes qui cherchent votre mort, devant les personnes qui cherchent votre destruction, Dieu va vous accorder une promotion. Je le dis devant l'assemblée des saints. Je déclare que ce que Dieu a montré, que ça soit pour manifester sa puissance dans votre travail, que ça soit pour manifester sa puissance devant l'ennemi, et que l'Éternel vous barricade de ses grâces, corps, âme et esprit, que l'onction vous couvre. Allez avec cette onction, maman. Je déclare sur l'huile l'onction de Jésus, la puissance de Jésus, que tout celui qui croira ce soir, au mois de juin, parce qu'il est écrit que l'onction brise le joug, que l'onction apporte de nouvelles opportunités, que l'onction introduise vers de nouveaux couloirs, que l'onction fasse signer de nouveaux contrats, que l'onction accorde la protection, que l'onction accorde la santé de fer, que l'onction positionne celui qui croira. Toi qui veux un enfant, reçois l'enfant. Toi qui veux un mariage stable, reçois ça. Toi qui veux faire le bon choix, reçois cela. Toi qui veux un travail, reçois cela. Par l'onction. C'est au nom de Jésus que j'ai ainsi scellé cela. Amen. Prends l'huile. Quand tu rentres, tu parles. Ne rentre pas à t'asseoir. Sois en train de prophétiser. Sois en train de prophétiser. Sharababo satayababo. Yerebababo sataya. Je sens dans mon esprit que plus jamais ma vie sera la même. Jésus est ma réponse. Je sens dans mon esprit plus jamais ma vie sera la même. Mets-toi à prophétiser sur le mois de juin. Je sens dans mon esprit que plus jamais ma vie sera la même. Jésus est ma réponse. Je sens dans mon esprit plus jamais ma vie sera la même. Prophétise sur tes enfants, si tu en as. Je sens dans mon esprit plus jamais ma vie sera la même. Jésus est ma réponse. Je sens dans mon esprit plus jamais ma vie sera là. Oh, je sens dans mon esprit. Je sens dans mon esprit. Thank you, Jesus. Monsieur Shadrach, venez. Soyez en train de prophétiser sur le mois de juin. Je suis en train de voir votre femme. Je vois qu'au mois de juillet, d'abord pas au mois de juillet, en ce mois-ci, je vois des douleurs se développer au niveau abdominal. Et l'Éternel me dit, au mois de juillet, lorsqu'elle fera des examens, on lui demandera l'opération. Nous allons refuser cette opération. Parce que le diable est un menteur. Il y a beaucoup de choses préparées contre elle dans le monde spirituel, venant de sa famille, mais le diable est un menteur. Nous allons prophétiser sur l'épouse de notre frère. Lève ta main droite là où tu es. Toi qui as déjà pris l'huile. Nous déclarons, je déclare et tu dis, nous refusons au nom de Jésus. L'opération. Je ne t'ai pas entendu. L'opération. Le plan du diable. Le projet du diable. Les calculs maléfiques. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que la protection soit sur elle. Toute douleur, que ça quitte son corps là où elle se trouve. Que l'onction qui n'a pas de limite la localise. Et que cette onction pénètre ses entrailles. Nous imposons la guérison. Et nous imposons la restauration. Que cette onction entre en elle. Que cette onction demeure dans la maison. Au nom de Jésus. Amen. Allez avec la grâce. Acclame le Seigneur Jésus. Merci Jésus. Tu peux t'asseoir sous l'onction. L'Éternel est avec toi. Jésus est fidèle. Avant de passer, permettez-moi de prélever des offrandes de foi. Donnez-moi le panier rapidement. Rapidement. Je sens dans mon esprit
que plus jamais ma vie sera la même. Jésus est ma réponse, je sens dans mon esprit que plus jamais ma vie sera la même. Même si je suis orphelin, je sens dans mon esprit que plus jamais ma vie sera la même. Jésus est ma réponse, je sens dans mon esprit que plus jamais ma vie sera la même. Si c'est prophétique, tu peux toujours le dire. Je sens dans mon esprit que plus jamais ma vie sera la même. Jésus est ma réponse, je sens dans mon esprit que plus jamais ma vie sera la même. Celui qui parle au vent violent. Alléluia. Rabbi, Et même si le vent est bas, Rabouni, appelle Rabbi. oh Rabbi, oh Celui qui parle au vent violent. Rabouni, Jésus. Rabbi, Et même si le vent est bas, Rabouni. merci Seigneur. Il a déjà parlé au vent, le vent s'est tu. Je suis d'accord avec toi, tu as reçu ta parole. Une offrande de foi parce que tu le crois. Tu as $100, $50 avance. Je veux juste te dire une parole sur ta tête. C'est une question de foi. Et on n'exhorte pas pour ces choses-là. On le fait avec conviction. Avance rapidement. Saint-Esprit, Jésus. Avance rapidement. Peu importe là où tu es, tu avances. Que les dieux de grâce agissent comme il veut. Saint-Esprit. $100, $50. C'est une offrande de foi. Ce n'est pas pour que Dieu fasse quelque chose de spécial, mais parce que l'on croit et on veut s'aimer. Je ne veux pas insister ce soir parce que je veux que la foi opère. $20, $10, avance. Et je veux parler sur ta tête. Ce qu'on fait par insistance n'est plus une foi. Ce n'est plus la foi. Et tu n'auras pas le bénéfice de la foi. Déposez, moi je parle, la grâce est sur votre tête. L'Éternel vous accorde des choses surprenantes. Il le fera parce qu'il a décidé. La faveur de Dieu va honorer votre foi. La faveur de Dieu va opérer. Au-delà de vos attentes, le mois de juin sera pour vous un mois de témoignage. Oui, écoutez bien et retenez ça. Ça sera pour vous un mois de témoignage. $5. Maintenant, toute l'assemblée doit courir. $5. Rapidement. J'attends que toute l'assemblée court, surtout les jeunes là. Je vous attends ici. Que l'Éternel vous arrose. Que le mois de juin soit un mois redoutable. Que ça soit un mois de paix, de shalom. Que ça soit un mois de grandes victoires. J'attends les célibataires. Ils sont où? Dire amen, c'est bien. Mais il faut aussi agir par la foi. Que l'onction soit sur votre tête. Que la main des dieux soit sur votre tête. Que l'Éternel agisse sur vous favorablement. C'est l'expression de la foi. Que Dieu vous aide à faire le bon choix. Choisissez des bonnes femmes, des bons maris. Que Jésus vous aide à avoir des foyers stables. Que le Dieu de grâce marche avec vous dans la faveur. Que le Dieu de grâce opère. Merci Saint-Esprit. Vous pouvez récupérer le panier. Nous allons donner
Si vous croyez que je crois, Alléluia. et ensemble nous prions, Les dieux du Congo, nous ferons descendre le feu, et le Congo sera sauvé. les dieux de ma patrie, Et le Congo les dieux de ma patrie. Ah, Jésus, le Congo Jésus. sera sauvé. Oui, le Saint-Esprit descendra et le Congo sera sauvé. Et le Congo sera sauvé. Oui, le Saint-Esprit descendra et le Congo sera sauvé. Merci Seigneur. Jésus. Jésus. Le Dieu de notre terre. Le Dieu de notre sol. Le Dieu qui peut nous faire oublier les anciennes larmes. Le Dieu qui peut essuyer tout le sang qui a coulé. Le Dieu de notre nation. Jésus, nettoie notre nation. Nettoie l'est de notre pays, Jésus. Merci Saint-Esprit. Si tu peux lever ta main droite, s'il te plaît. Seigneur Jésus, merci d'accorder la victoire à nos forces armées. Nous savons qu'ils ne sont pas seuls. Peu importe les langages des méchants, nous croyons, Seigneur, qu'au-delà des hommes, il y a des esprits qui combattent. Cette guerre, elle est spirituelle d'abord. Et tu nous accordes la victoire. Lorsque les hommes seront fatigués, lorsque les hommes seront blessés, les esprits vont combattre. Et tu vas nous accorder la victoire. Seigneur, que cette guerre termine. Que cette année, cette guerre termine. Le Dieu de notre nation console toutes les familles qui ont été meurtries à l'est du pays. Fortifie ces familles. Guéris les cœurs brisés. Redonne de l'espoir par ta grâce. Nous croyons comme un seul homme que le Congo nous a été donné par Dieu. C'est Dieu qui est le roi du Congo. Il est le maître de cette nation. Et il nous accordera la paix sur la terre qu'il nous a donnée. Il nous accordera la joie de vivre sur la terre qu'il nous a donnée. Il nous accordera la tranquillité sur la terre qu'il nous a donnée. Que celui qui est avec moi dans la foi dise: nous le croyons au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Acclame Jésus.